Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir un importateur de chocolat. Chocolat d'Ascalides, évidemment, vous les connaissez, des chocolats belges, c'est normal. Il nous vient de Belgique, il a fait son alia en 1990 et c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Laurent Siget. Bonjour. On est super contents, mais alors tous ces chocolats que vous nous avez apportés. Ah oui, moi je suis très content d'être là. Ça va être dur. Alors, on va essayer de remonter le fil de votre alia. Alors, vous êtes monté par sionisme. Vous êtes resté. On peut dire ça. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, je suis arrivé, je ne sais pas pourquoi, et je suis resté, je ne sais toujours pas pourquoi. Non, mais parce que c'est une blague. C'est une blague, bien évidemment. On aime ce pays. C'est un pays qui est attachant. D'abord, c'est le nôtre. Il n'y en a pas d'autre. Les événements, malheureusement, montrent de plus en plus dans le monde que vraiment, Israël, c'est le pays pour les Juifs. Pas seulement, mais aussi pour les Juifs, principalement. Et il est très attachant. C'est un pays très attachant. C'est un pays qui à la fois qu'on aime et qui peut vous énerver d'un côté beaucoup et qui est tellement attachant qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Alors vous êtes là depuis longtemps, vous avez connu un peu Israël du nord au sud, on va dire, parce que vous êtes arrivé à Haïfa. Oui, je suis arrivé chez mon oncle, l'oncle de ma mère, qui lui était un des fondateurs de Eged à Haïfa en 1930, qui est arrivé de Pologne. Donc lui, il a créé vraiment Eged à Haïfa. Et il avait 86 ans quand j'ai fait mon alia. Et donc je suis resté un peu chez lui. Puis j'ai étudié donc l'Ulpan à Haïfa. Avec toutes sortes d'immigrants, il y avait de tout. C'était un premier choc ? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Déjà en Belgique, on n'est pas choqué par des langues étrangères, c'est pas comme les Français, parce que nous on a déjà 3 à la base, donc déjà on s'adapte. On a des Flamands, on a des Allemands, on a de tout en Belgique, c'est un peu plus, un peu différent de la France. Et non, il y a eu beaucoup de Russes, il y avait aussi des Sud-Africains. Ça oui, c'était un choc. C'était un peu, j'avais jamais connu de Juifs sud-africains, mais il y avait principalement des Russes et des Argentins. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon alia, le jour où je suis arrivé à l'aéroport Ben Gurion, il y avait encore l'aéroport, c'était le précédent, c'est pas le bel aéroport d'aujourd'hui, c'est l'aéroport de type africain, Terminal 1 que nous avions à l'époque. Et je suis monté au premier étage, et donc je suis tombé sur un employé du ministère de l'intégration. C'est pas comme aujourd'hui, Qualitaï, ils vivent aux accueils, on les bichonne, l'orchestre, la musique. Ça va, vous êtes content, Keren Laïdidou, tout va bien, on vous bichonne. Non, là, il m'a dit tout de suite, welcome to Israel. Il m'a dit, mais il a regardé mon passeport, déjà, il a eu un petit choc, il a presque fait un AVC. Il m'a dit, mais vous êtes belge ? Je dis, oui. Il m'a dit, mais il y a des Russes, il y a des Argentins, qu'est-ce que vous venez foutre ici ? Donc déjà, ça commençait bien. Welcome to Israel. C'est l'employé du ministère de l'intégration. Donc, pour être intégré, c'était parfait. Donc j'ai eu tout de suite mon petit. Ils n'étaient pas habitués, ils n'étaient pas encore formés. Non, c'était un employé qui devait être là parce qu'il devait être là, quoi, voilà. À 2h du matin, et que ça l'emmerdait royalement de m'attendre. Mais bon, à part ça, voilà, quoi. Bon, alors tout a démarré, on va dire comme ça. Puis vous avez étudié, vous êtes parti étudier ensuite à Jérusalem. À Jérusalem, à l'université hébraïque de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Parce que pour Sciences Po, c'était à l'époque, c'était vraiment une très très bonne, et même aujourd'hui, c'est une très bonne fac de Sciences Po. Je regrette pas du tout mes 5 années passées à Jérusalem. C'est un excellent souvenir. Donc d'abord, moi je suis arrivé en février 90. On a tout de suite commencé après 6 mois par une toute petite guerre. Donc vous vous souvenez quand même qu'on a quand même eu tout de suite la guerre. La guerre du Golfe. Donc déjà ça commençait bien pour. Je suis arrivé. Ça mettait dans l'ambiance. Ça mettait tout de suite bien dans l'ambiance. Et à Jérusalem, j'ai connu quand même des très très belles années là. J'ai eu des professeurs extraordinaires. J'ai rencontré des gens extraordinaires de tous les horizons. J'ai milité à l'époque. Je connaissais pas l'hébreu. La première chose que je me suis inscrit au cercle des étudiants travaillistes. Donc déjà, Alors, pourquoi avoir choisi d'emblée le Parti travailliste ? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aujourd'hui porte-parole du parti francophone, du Parti travailliste. À l'époque, tout de même... Bon, d'abord parce qu'il y a une tradition familiale, il faut dire la vérité. Mon oncle, et puis mon oncle qui était à Haïfa, lui était de l'époque de Mapai, donc la famille, c'était ancré bien dans la famille. Ouais. Mon père aussi, mes parents aussi, enfin on était... il faisait partie, on va dire, à l'époque, c'était courant d'être juif orthodoxe, mais oui, mes grands-parents étaient de type, pas communistes, mais ils étaient allemands, ils étaient orthodoxes, ils allaient à la shul orthodoxe, mais ils votaient, à l'époque, je crois qu'avant la guerre, c'était communiste, et après c'est devenu le SPD, mais ils votaient socialistes et communistes, c'était des ouvriers. Oui. Parce que on faisait la différence entre le statut de type social
Et puis le statut de religion, la religion c'était à la maison, on pratiquait, on était orthodoxe évidemment, mais on était socialiste, communiste sans aucun problème. Alors vous avez continué cette tradition. Oui, on peut dire ça. Ça vous a apporté de vous engager en politique à l'époque ? Oui. D'abord parce que j'ai rencontré... Ça vous a aidé à vous intégrer ? Oui, beaucoup. Et ça m'a servi encore 20 ans plus tard. Parce que 20 ans plus tard, j'ai retrouvé la directrice de mon agence de banque qui était avec moi au Parti travailliste. Ça vous a fait du réseau, quoi. Ça fait du réseau. Et puis, il faut quand même comprendre que je suis arrivé en février 90. Je me suis inscrit à l'université en octobre 90. J'avais l'équivalent d'un niveau d'hébreu de Ghan pour comprendre Sciences Po. Donc, en allant dans toutes ces activités, j'ai amélioré, emmagasiné, retenu les gens. Et j'ai gardé des contacts avec pratiquement tous les gens qui étaient avec moi au cercle. Et il y a des gens, eux, du Parti travailliste, mais aussi des gens du Likoud. J'étais très bons amis. C'était comme ça à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, moins. C'est plus le Likoud de l'époque. Les gens étaient ensemble. On se tapait sur la gueule à l'université, mais on s'aimait le soir. Je veux dire, il y avait une différence encore entre les activités politiques. Ouais. J'ai gardé des contacts aujourd'hui avec des gens qui étaient avec moi au Likoud et qui étaient en Sciences Po au Likoud et que nous on était Sciences Po travaillistes. On s'affrontait, mais on s'aimait quand même. Alors, comment, après toutes ces années, finalement, vous n'avez pas fait une carrière dans la politique, pas encore, mais peut-être, on ne sait pas. Peut-être les prochaines élections municipales. Oui, voilà. Je crois qu'il faut commencer, il ne faut pas faire comme les événements montrent qu'il faut éviter de commencer par le haut. Il vaut mieux commencer par le bas, je pense. C'est plus... Je pense. Ça marchera mieux. Je pense que ça marchera mieux, oui. D'accord. Alors, vous avez fait de l'import-export de chocolat. Vous avez monté un business. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Vous avez plusieurs boutiques. On en parlera sûrement dans une autre émission. Et vous êtes très bien intégré. Vous avez quitté Jérusalem, vous êtes installé à Tel Aviv. J'ai fait d'abord un petit arrêt par Modine, comme beaucoup de gens qui étaient des réfugiés de Jérusalem. On appelait ça les réfugiés de Jérusalem, c'est-à-dire les laïcs qui voulaient pas rester à Jérusalem parce qu'à l'époque c'était une époque très dure où il y avait beaucoup d'affrontements avec les ultra-orthodoxes. Ah, c'est marrant, vous vous définissez comme laïc ? Laïque, ça dépend dans quel sens. Laïque dans un sens politique, pas dans un sens religieux. C'est pas la même chose pour moi. C'est pour ça que je pose la question. Oui, alors, si vous me demandez est-ce que vous êtes laïque d'un point de vue religieux, non, je suis traditionnaliste. Si vous me demandez est-ce que vous êtes laïque d'un point de vue politique, 100%. Parce que moi, je considère que la religion, c'est une affaire privée, que je ne considère que ce que les partis politiques religieux ont fait en Israël, c'est qu'ils ont dégoûté les gens de la religion. Moi, je raconte ça chaque fois et je sais que j'ai des amis français qui n'arrivent pas à comprendre jusqu'à ce qu'ils vivent ici. Quand ils vivent ici, ils commencent à comprendre. Moi, quand j'ai envie de me sentir juif, de faire les fêtes, je retourne chez mes parents à Bruxelles. Vous êtes provocateur, là. Oui, parce que je me sens bien dans ma choule à la rue de la Régence. Peut-être que vous n'avez pas réussi à retrouver vos repères, mais parce qu'en Israël, lorsque vous appartenez à une... D'abord, j'ai retrouvé une communauté... Il y a des étiquettes. Il y a des étiquettes. Ouais. Ça dérange. Et ça me dérange. Ah bah oui, comme tous les Européens. C'est très, très dérangeant. Si vous allez dans une choule et qui sont... D'abord, déjà, cette différence entre Ashkenaz, Séfarade, Yéménite, c'est déjà à la base, je trouve ça... Ça vous énerve. C'est déjà à la base énervant. Ça passe pas, ouais. C'est difficile. Bon, je comprends qu'il y ait des rites. Ok, moi, c'est vrai que j'aime bien prier en ashkénaze, etc. Mais c'est normal parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Mais si on avait fait un rite qui était un rite de type israélien, on aurait pu faire quelque chose quand même un peu. Alors, c'est pour ça que vous avez souhaité prendre des responsabilités politiques aujourd'hui ? Moins sur ces sujets-là, mais parce que aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que petit entrepreneur qui fait face à l'administration, qui fait face à, je vous l'ai dit avant, mais c'est pas très... Vous pouvez le répéter, c'est pas grave. Pas mal de connards qui sont à des postes où vous vous dites mais c'est pas possible que ce type-là il est en face de moi et que c'est lui qui dirige. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est de lui dont dépend ma vie, mon business, mon travail. Je me dis parfois il faut quand même, parce qu'en fait un employé c'est un peu comme un comptable. Les comptables vous donnent des conseils comment faire des affaires, mais ils n'ont jamais fait d'affaires. Parce que aujourd'hui, si vous étiez capable de faire des affaires, vous ne serez pas comptable. Ça, c'est par exemple une chose qui arrive souvent avec les employés de la mairie, les employés qui vous disent exactement ce qu'il faut faire, mais ça ne va absolument pas qu'est-ce que ça a comme implication. Et ça, je crois que vraiment, il faut des gens qui sont sur le terrain, qui comprennent les choses et qui voient comment on peut aider les petits business. Donc, c'est pour ça que vous êtes engagé. Vous êtes resté fidèle à votre engagement politique? Oui, alors j'ai fait un petit détour parce que il y a quand même le Parti travailliste, c'est un parti, c'est un peu comme Israël, c'est un peu un microcosme comme Israël, c'est un parti qui à la fois est attachant et à la fois très énervant. Il a une tendance à vouloir toujours...
c'est un parti qui considère qu'il a créé l'État d'Israël, c'est vrai, Ouais. que c'est à lui, et que c'est normal qu'il soit au pouvoir. Non, c'est comme mes chocolats, un parti, ça se vend, ça fait du marketing, ça explique, il n'y a pas de Magui Ali, comme on dit en hébreu, il n'y a pas j'ai un droit, il n'y a rien d'automatique. Et ici, souvent, j'ai remarqué, malheureusement, il y a encore cette tendance à se prendre pour un parti qui a 48 mandats, mais non plus 48 mandats, on en a 6. Donc, bon... On ne va pas rentrer sur les détails. Alors, ce n'est pas une émission politique non plus, mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui est là depuis longtemps... et qui est bien intégré. J'ai 3 enfants. Ouais. Je suis divorcé. Je me remarie dans 10 jours avec une Française qui s'appelle Fanny, à qui je dis bonjour. Voilà. On se remarie à Bruxelles, vous voyez, parce que je ne veux pas me marier en Israël. Dans ma choule, la grande rue de la grande choule de la rue de la Régence. Voilà. Identité juive, identité israélienne, ça vous parle? Ça veut dire quelque chose pour vous après oui, presque 30 ans d'Alia? C'est compliqué, c'est très compliqué parce que, encore une fois, ça rejoint le côté de la religion. En Israël, je me sens très israélien et en Belgique, je me sens très juif. Et le problème, c'est qu'on n'a pas réussi. J'espère que les Français qui vont arriver arriveront un peu à améliorer ça. Les Français peuvent être très français et très juifs. Et ils arrivent à combiner en France Vous pensez que les Juifs de France ont quelque chose à apporter à Oui, je pense que de ce point de vue-là, les Français ont un gros avantage. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est être traditionnel sans pour autant être étiqueté comme on étiquette. Non plus, les Français n'aiment pas trop les étiquettes. Non. Voilà. Mais ils ont raison de ce point de vue-là. Moi, je trouve que de ce point de vue-là, c'est une alia qui, de ce point de vue-là, a beaucoup apporté. Alors justement, ce qui m'intéresse, puisque vous êtes là depuis longtemps, vous êtes très bien intégré, vous parlez complètement l'hébreu, que vos enfants ont fait leur vie ici, etc. Est-ce que vous pensez que c'est important qu'un studio, comme le studio Kalita, existe et donne la parole à tout le monde, aux Olim Khadashim, aux nouveaux immigrants, à ceux plus anciens? Et est-ce que vous pensez qu'on peut faire des ponts? Moi, je suis convaincu. Moi, je suis convaincu. Je trouve que l'alia française, une alia pour moi qui est excellente, qui a des gros avantages, un seul inconvénient. Et ça, c'est un inconvénient qui est typique aux Français. Et ça, je le dis. Je le dis pas par pas par méchanceté, pas par truc. Il y a un seul problème avec l'alia de France, c'est la langue. Il y a un blocage je sais pas si les Français en général ont un problème génétique où il manque un gène qui est celui de la langue étrangère en dehors du français. Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Par exemple, il y a certains linguistes qui disent que c'est très difficile parce qu'on n'entend pas les mêmes sons. Mais non. Non, ça marche pas. Vous n'achetez pas cet argument. Non, parce que moi je suis francophone, belge, et je peux parler très bien l'hébreu. Je peux lire aujourd'hui un livre. Parce que vous avez été habitué à entendre plusieurs langues, je sais pas. Probablement. Mais là, vraiment, les Français, il y a un effort à faire. Quand je cherche, par exemple, des employés pour mes magasins, parfois je trouve des Français. Je suis content, je me dis, bon, allez, je vais donner la possibilité à un Français de commencer à travailler. Je dis, vous êtes là depuis combien de temps? 4 ans. Comment est-ce que vous parlez l'hébreu? Il me dit pas trop. Pas trop. 4 ans. Je veux dire, les Érythréens qui sont arrivés à pied et qui veulent peindre ils parlent l'hébreu. Ils cuisinent, dans les cuisines, ils parlent l'hébreu, mais impeccablement. Et vous êtes là avec quand même des moyens qui sont quand même à la base. Il faut faire l'effort. Faites un effort. Faites un effort. C'est le seul conseil. Vous avez beaucoup à apporter à ce pays, mais il faut connaître ce pays. Est-ce que vous seriez prêt à aider, donner des conseils en tant qu'entrepreneur? On fait par exemple parfois des checkpoints, des rencontres. Mais j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, de Belgique, de France. On peut vous contacter sur Facebook? Oui, bien sûr. Je répondrai toujours avec grand plaisir. Bon, alors nous, on va vous laisser, on va goûter les chocolats parce qu'ils sont vraiment ils sont très sympas. Et puis on va peut-être faire une autre émission, on parlera plus tard du business, comment on devient entrepreneur, etc. Alors là, vous avez des choses excellentes. On va goûter. Du café. On va goûter en antenne. À l'antenne. À l'antenne? Hors antenne. Hors antenne. Bon, allez, merci d'être venu. À très bientôt. Avec grand plaisir. Ciao. Merci, Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.